Dans l'édition de cette semaine, nous vous présentons une militaire qui se rend partout dans le monde pour communiquer son expertise au sujet du maintien de l'ordre. Nous vous parlons du lancement des consultations sur la politique de défense du Canada. Nous discutons des changements apportés à l'évaluation force et nous vous invitons à vous renseigner sur les différentes innovations à la défense et dans l'ensemble de la fonction publique. Bienvenue à une nouvelle édition des nouvelles de l'équipe de la Défense. Je m'appelle Cathy Roberge. Je suis le capitaine Jean-François Lambert. Cathy, voici ce qui se passe cette semaine à la Défense pour le 18 avril. Les Canadiens auront la chance de s'exprimer sur la politique de la défense du pays. Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale, a récemment annoncé le lancement de l'examen de la politique de défense. Les Canadiens sont invités à prendre part à cette consultation publique qui portera sur certains nombres de thèmes et d'objectifs concernant la défense, notamment quelles sont les principales difficultés et menaces liées à la sécurité nationale du Canada, quels sont les rôles que les forces militaires doivent porter et jouer pour contrer ces menaces potentielles, de quel équipement et de quelles ressources les forces armées canadiennes devraient-elles disposer afin de pouvoir effectuer ces tâches. When our men and women in uniform deploy on international operations or on search and rescue missions to help flood victims from coast to coast to coast, they are not representing any particular region or any particular party. They're representing the best of what Canada has to offer, both to our fellow citizens and to the world. So as we move forward in this review, let us accord them the same courtesy and let's give them the best that we have to offer. Ces discussions se tiendront dans des villes partout au Canada du mois d'avril jusqu'au mois de juillet 2016. Par contre, le principal moyen d'y participer reste le portail web de l'examen de la politique de défense. En tant que Canadien, faites-vous entendre au canada.ca/consultation-défense et en utilisant le mot clic consultation avec un S défense. Un nouveau profil de conditions physiques force des Forces armées canadiennes est entré en vigueur le 1er avril et a récemment fait l'objet d'un Can4Gen. Cette mise à niveau, qui fait fond sur l'évaluation force existante, propose de nouveaux outils aux militaires afin qu'ils obtiennent une évaluation plus exacte de leurs conditions physiques générales. Les nouveaux outils comprennent une application pour tablette qui se nomme Form eFit, un nouveau test de tour de taille ainsi qu'un programme d'encouragement. Le capitaine Jean-François Lambert s'est récemment entretenu avec Daryl Allard, directeur de la condition physique des programmes de soutien du personnel, pour discuter du nouveau programme. Daryl, à quoi les gens peuvent s'attendre exactement avec ce nouveau test ou cette nouvelle version du test force? Ouais, en général, l'évaluation demeure la même. Des nouveaux outils vont nous donner une meilleure indication de la condition physique santé et la condition physique opérationnelle, ce qui va aider notre personnel PSP à mieux guider les militaires en termes de programmation, mais aussi en termes de ressources. Pour les commandants d'unité, ça va mieux nous aider à donner une indication de la condition physique de leur personnel, pour encore une fois guider les décisions en termes d'entraînement collectif, mais aussi de suivre les individus d'une année à l'autre pour mesurer le progrès. Je suis sûr qu'on aura beaucoup d'autres questions de nos auditeurs dans le futur, alors on se revoit bientôt, mais pour l'instant, de retour en studio. Le 20 avril, joignez-vous à vos collègues de la fonction publique et participez au Salon interministériel de l'innovation de l'Objectif 2020. Il s'agit d'une occasion d'en apprendre davantage sur les innovations qui ont lieu dans toute la fonction publique en échangeant des pratiques exemplaires. Le ministère de la Défense nationale tiendra un kiosque pour mettre en valeur ses propres innovations, notamment l'impression 3D. Vous ne pouvez pas assister au salon? Qu'à cela ne tienne, vous pouvez consulter un programme virtuel complet de l'activité. Écoutons Edison Stewart, champion d'Objectif 2020, nous parler du salon. C'est une opportunité pour tout le monde, les membres et les employés, de voir le progrès à travers la fonction publique, les innovations, les choses intéressantes. Ici, Défense nationale, on va contribuer à une imprimante en 3D qui fabrique des morceaux, des pièces pour l'équipement à Halifax. Ça devrait être fort intéressant et c'est pas loin, c'est juste à l'édifice de Finance Canada.
Dans la dernière édition des Chroniques des Forces armées canadiennes, l'adjudant Barbara Smith dit avoir toujours voulu être policière. En s'enrôlant dans les Forces armées en tant que policière militaire, elle a vu l'occasion de faire des études payées tout en réalisant son rêve d'enfance. Toutefois, elle ne s'attendait pas à avoir la chance de participer à des missions partout dans le monde tout en transmettant ses connaissances approfondies dans le domaine des services policiers. Lorsqu'ils disent que nous sommes la force policière de première ligne du Canada, ils le pensent vraiment. Mettez-vous main où je peux les voir. Donc lorsque vous êtes envoyé en mission en Afghanistan, vous faites partie de la première ligne. Vous n'êtes pas derrière, pas à côté. Nous sommes le groupe de personnes que vous pouvez mettre en avant. Je suis formée, parce que je ne suis pas seulement formée en technique policière, à aller de l'avant. Visitez Facebook, YouTube, Twitter ou le site force.gc.ca pour voir la chronique des Forces armées canadiennes mettant en vedette l'adjudant Smith. Puis, parlez de la mission qui vous a le plus marqué en utilisant le mot-clic dièse Mon récit FAC. Le 1er avril 2016, le groupe du sous-ministre adjoint Infrastructure et Environnement a célébré la centralisation du portefeuille d'infrastructures du ministère de la Défense nationale, qui s'élève à 26 milliards de dollars. John Forster, sous-ministre, le général Jonathan Vance, chef d'état-major de la Défense, et Jamie Pitfield, sous-ministre adjoint Infrastructure et Environnement, ont souligné ce jalon important en accueillant 2800 experts en biens immobiliers dans l'organisation. Des électriciens, des plombiers, des techniciens en bâtiment, de même que des architectes, des scientifiques et des ingénieurs des 4 coins du pays font maintenant partie d'une seule et même équipe nationale. Voici un moment d'histoire militaire canadienne. Le 23 avril 1915, pour ses actions à Saint-Julien, en Belgique, Fred Fisher, du 13e bataillon du Corps expéditionnaire canadien, reçoit à titre posthume la Croix de Victoria. Arrivant de Saint-Julien ce jour-là, durant la deuxième bataille d'Ypres, il découvre 2 canons de campagne de 18 livres, risquant d'être saisis par l'infanterie allemande à l'attaque. Fisher met sa mitrailleuse en marche et, à l'aide de 6 autres soldats, retient l'ennemi jusqu'à ce que les canons de campagne puissent être évacués. Bravo Zulu à l'équipe du Collège militaire royal du Canada qui a battu 60 équipes provenant de 11 pays, remportant ainsi la compétition d'aptitude militaire Sandhurst de l'Académie militaire des États-Unis. L'activité a duré plus de 36 heures pendant la fin de semaine. Le parcours de la compétition, qui s'étalait sur près de 56 km, comptait 11 stations portant sur les courses à obstacles, la capacité physique fonctionnelle, le déplacement au moyen d'un radeau, le tir de précision et, bien entendu, sur la marche d'endurance avec sac à dos. Bravo, Zulu, à l'équipe! N'oubliez pas de participer au sondage de Statistique Canada sur les comportements sexuels inappropriés dans les Forces armées canadiennes. Le chef d'état-major de la Défense et l'adjudant-chef des Forces canadiennes encouragent fortement tous les militaires de la Force régulière et de la Première Réserve à se prononcer sur ce sujet extrêmement important. Pour en savoir plus à ce sujet ou à propos de n'importe quel autre sujet dont nous avons parlé pendant l'épisode, consultez le site intranet de l'Équipe de la Défense. À la prochaine et ne ratez pas la prochaine édition des nouvelles de l'Équipe de la Défense.